Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de culture générale, principalement adressée aux promoteurs de ferme. Dites-moi, quelles sont les dimensions d'un carré? Quand on dit un carré, en ce qui concerne les mesures sur les fermes, qu'est-ce que cela représente? Très souvent, on parle en hectares. Votre ferme peut-être s'étend sur une superficie de 10, 20, 30 hectares. D'accord. Maintenant, quand il faut que les ouvriers viennent travailler, le prix de la main-d'œuvre est fixé par carré. Donc, vous savez très bien que quand les ouvriers viennent sur votre ferme, c'est par carré que le prix est fixé. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, le carré là, quelle est sa dimension? Le carré représente quelle proportion par rapport à l'hectare? Donc, dans un hectare, combien y a-t-il de carrés? Cette question semble très basique, mais je sais que bon nombre de promoteurs de fermes, ceux qui ont des fermes même et qui dépensent de l'argent chaque année, bon nombre d'entre eux ne connaissent pas les dimensions d'un carré. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo. Alors, je vous laisse réfléchir et donner votre réponse. En attendant, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je travaille avec des producteurs locaux sur des projets agricoles. Je gère les fermes agricoles pour les exploitants individuels qui me sollicitent. Je reviens maintenant pour vous donner les réponses. Effectivement, c'est les réponses parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Les dimensions des carrés varient selon les localités. Le carré du Raro est différent du carré de Zio, par exemple. Alors, dans le Raro, c'est très simple. Le carré mesure 25 mètres de côté. 25 mètres de côté. Donc, les quatre côtés, c'est 25 mètres, 25 mètres. Et on comprend qu'en termes de surface, cela représente 625 mètres carrés. On est d'accord? Donc, 25 mètres de chaque côté, ça nous donne 625 mètres carrés. Alors, si on doit voir la proportion par rapport à l'hectare, l'hectare, c'est combien? C'est 10 000 mètres carrés. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. La surface de l'hectare ne varie pas selon les localités. Ça, c'est standard. L'hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, dans le Raro, si on considère les 625 mètres carrés comme ce qu'on appelle la surface d'un carré, donc un hectare nous donne 16 carrés. Un hectare va nous donner 16 carrés. On est d'accord? Donc là, c'est très clair. Maintenant, lorsqu'on vient dans la région maritime, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Parce que il n'y a pas vraiment une longueur exacte pour le carré. Eux, ils prennent plutôt comme référence les bras. Donc, c'est le carré de 12 bras. Sauf que les bras aussi diffèrent d'une personne à une autre. On est d'accord, ce qu'ils appellent bras, c'est comme ça. Donc, ils écartent les deux bras comme ça et ils prennent la dimension de bout en bout. Ça, c'est un bras, ça. Et ils font ça jusqu'à 12 fois et ça représente un côté. Alors que la dimension d'un bras dépend de la taille de la personne. On est d'accord. Donc, quand vous prenez quelqu'un qui fait 1,50 m, on a 1,50 m fois 12, on trouve les 12 bras. Si la personne qui sert de référence mesure 2 mètres, voilà, moi je ferai un peu un cas extrême, 2 mètres, ça fait 2 mètres fois 12. Là, on est sur 24 mètres de côté. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas commun de trouver une personne qui est lancée jusqu'à 2 mètres. Donc, généralement, moi j'ai remarqué que souvent ça tourne autour de 1,70 m. Le bras tourne autour de 1,70 m.
comme je le dis, ce n'est pas standard. Ça dépend. Plus la personne est élancée, plus la longueur du bras est importante. Donc, c'est comme ça. Donc, plus vous prenez quelqu'un qui est élancé, plus vous avez un bras, voilà, le bras c'est comme ça. Donc, plus vous avez, la dimension augmente. C'est clair, non? Donc, si on prend autour de quelqu'un qui fait 1m70, donc les 12 bras de cette personne-là, on se retrouve avec 20,4 mètres par côté. Alors que vous vous rappelez, le carré du haro, c'est 25 mètres le côté. Donc, on prend maintenant le carré au niveau de la Maritime ou bien de la préfecture de Zio, par exemple. Donc, on est autour de 20,4 mètres. La différence est énorme. Peut-être que vous allez me dire que non, que c'est seulement 5 mètres de côté et la différence. Mais si on doit prendre cela et monter à l'échelle, c'est très important. Parce que 5 mètres de côté, si maintenant on doit multiplier pour avoir la surface, on est à 416 mètres carrés. Maintenant, si on doit l'amener à l'échelle de l'hectare, si on prend le carré du Zion, on retrouve 24 carrés dans un seul hectare. Quand on prend un hectare dans le Zion, on a généralement 24 carrés. Vous comprenez? Alors que dans le Garo, quand on prend un hectare, on a 16 carrés. Donc, quand vous comprenez cela, lorsqu'on vous donne le prix de prestation pour un travail, que ce soit dans le Garo ou bien dans le Zio, vous pouvez comparer. Parce que si par exemple, on fait une activité à 1500 francs le carré dans le Garo, lorsque vous allez prendre les mêmes personnes et venir dans le Zio, vous devez revoir les prix. Sinon, si vous faites encore à 1500, alors que la superficie elle est réduite, vous allez perdre. Donc souvent, il faut faire les calculs à l'hectare et vous allez voir si cela vous arrange ou pas. Moi, généralement, comme je travaille beaucoup plus dans le Garo, je donne souvent mes prix en fonction des superficies qu'on prend en compte dans le Garo. Donc, lorsque je vais commencer par travailler dans le Zio, cela m'a vraiment causé des problèmes au début, mais maintenant, j'ai compris le système et j'essaie de m'adapter. Maintenant, il faut comprendre aussi que le prix de la main-d'œuvre au niveau du Zio est très cher. Voilà, donc des fois, il faut laisser tomber comme ça parce que dans le Zio, le prix de la main-d'œuvre est très cher par rapport au niveau du Garo. Donc, c'est en fait pour vous dire qu'au niveau des carrés, il y a des différences. Alors, pour pouvoir maîtriser les coûts à votre niveau, il faut que vous sachiez dans votre localité là, quelle est la dimension du carré. Il faut vraiment connaître cela. Donc, moi, j'ai donné aujourd'hui les dimensions des carrés dans seulement 2 localités ou bien seulement dans 2 régions. Maintenant, si dans votre région, les dimensions du carré, c'est différent de ce que je viens de dire, ça me plairait que vous allez partager votre expérience aussi dans les commentaires. Et encore une fois, je le dis, ça c'est au niveau du Togo. Maintenant, je sais que les gens me suivent d'un peu partout. Si dans votre pays, la façon dont vous mesurez le carré est différente de ce que je viens de présenter, ça me ferait plaisir aussi de vous lire dans les commentaires et de voir ce qui se fait ailleurs. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.